te souviens, mais la dernière fois je t'avais expliqué les raretés des cartes Pokémon. Ouais, et je me souviens, t'avais un peu apprécié, ça te dirait que je te montre mes cartes préférées. Ouais, ok, super. Je vais peut-être commencer par les plus belles pour te mettre en bouche. Ça sera plus simple. Bon, les plus belles pour moi, je trouve, c'est les cartes récentes. Ils ont fait, je t'avais montré les alternatives la dernière fois, et pour moi, toutes les alternatives sont vraiment, je trouve, magnifiques. Ils ont vraiment fait du beau travail, la compagnie Pokémon. Et bah, j'en ai quelques-unes que je peux te montrer, que je trouve vraiment belles. Là, on a par exemple la Farfurex de Isui. Donc, le Pokémon, c'est celui-ci, et c'est l'évolution de Farfuré que tu vois ici. C'est un Pokémon de région, donc t'as Farfuré de base et t'as le Farfuré de Isui. Et ce qui est cool avec cette carte, c'est comme tu peux le voir, il monte une sorte de montagne, etc. Une falaise avec un magnifique coucher de soleil, etc. Vraiment, la carte est magnifique, un super paysage. Et j'ai ouvert pas mal de boosters de cette série. Et dedans, il y a Farfuré de Isui, justement, que tu peux voir aussi ici. Et cette carte, elle fait beaucoup écho à la description du Pokémon, puisque dans la description du Pokémon, il est dit qu'il utilise ses griffes pour monter des montagnes, justement. Et du coup, tu peux le voir à l'œuvre juste là. Donc je trouve ce détail super cool. Et notamment aussi, regarde, tu vois, il y a le soleil là, et il y a un effet de brillance qui fait les rayons de soleil là. Si je mets comme ça, tu devrais pouvoir voir un petit peu. Et je trouve la carte vraiment exceptionnelle. Le paysage et l'effet au niveau du soleil est juste très cool et magnifique. Ouais, ça c'est une alternative que je trouve extrêmement belle. Il y en a d'autres, malheureusement j'en ai pas beaucoup. Après, une autre série que j'ai beaucoup ouvert et du coup j'ai réussi à avoir pas mal d'alternatives, c'est la série 151 pour les 25 ans de Pokémon, si je dis pas de bêtises, où ils reprenaient tous les 151 premiers Pokémon, et dedans il y avait des alternatives comme celle de Monsieur Mime, où tu peux voir du coup un trio de Monsieur Mime qui font leur activité principale, des mimes dans un petit parc, soleil couchant avec des magnifiques ombres et une atmosphère de l'été, pardon, comme tu peux le voir, avec ce petit coucher de soleil super cool. La carte est magnifique, j'aime beaucoup les ombres sur cette carte et les couleurs un peu orangées utilisées qui font vraiment fin de soirée d'été. Ok. Ensuite on va avoir une carte qui est juste incroyable, des tartes alternatives encore. Là tu peux avoir un des tartes sous la pluie et il y a un effet miroir avec la pluie sur le sol et tu vois les gouttes d'eau des tartes qui se regardent dans son reflet. Le jeu de lumière qui est juste incroyable, les lumières de la ville. Moi je suis désolé, tu vois pas très bien, mais elle est juste incroyable cette carte. Vraiment oufissime. C'est pour ça que je trouve les alternatives vraiment très belles. Et je trouve qu'en termes de beauté, il n'y a pas mieux. Après c'est subjectif la beauté. Moi je vais les aimer, d'autres vont pas aimer, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une majorité de personnes qui trouvent les alternatives vraiment très belles. Ok. Et la dernière, ça va être aussi la plus rare des 151 que j'ai eu. Ça va être le Florizard X alternatif. Donc tu vois le Florizard qui vraiment est imposant au centre de la carte, au-dessus des attaques, pour être au centre de la carte, qui ressort un peu de par ses couleurs qui sont un peu plus flashy que la faune tout autour, qui est un peu plus pastel avec beaucoup de couleurs, etc. Donc vraiment dans son habitat, le Florizard, et je la trouve juste sublime. Il y a le Tortank aussi et le Dracofeu. Et alors Dracofeu est très beau, mais je trouve que le Tortank c'est la meilleure des trois. Vraiment les trois sont dans leur domaine. Donc Florizard dans la faune, la jungle, Tortank dans l'eau. Vraiment incroyable cette carte. Et Dracofeu dans les airs avec des montagnes un petit peu très secs, très sèches, arides un peu, qui va bien avec son type feu. Voilà, la carte est splendide, vraiment. Et toutes les alternatives mettent un peu les Pokémon dans leur habitat naturel ou un lien avec leur histoire. Donc comme avec
Florizard. Là on va avoir Lugia, qui est un oiseau légendaire avec OO. Et donc qui gère un peu tout ce qui est marée, qui est très lié aux tempêtes. Et là comme tu peux le voir, on voit Lugia qui est gigantesque par rapport au marin juste là. Et le marin il est pris dans une tempête apeuré par Lugia qui est vraiment... qui fait peur quoi, regarde ses yeux qui ressortent. Et toute cette tempête autour, c'est la plus belle carte alternative que j'ai. Et elle est vraiment incroyable. Elle est follissime. Vraiment. C'est une des plus belles cartes je trouve, littéralement, de Pokémon. Et ensuite on va avoir, pas une alternative, mais un type de rareté assez récent, les V-Stars. Donc là ça pourrait être une alternative quasiment. On retrouve Philali dans un petit dans une petite serre botanique avec tout plein de plantes comme tu peux voir. Donc Philali qui est un type plante bien évidemment. Et tu vois, alors ça va être très difficile pour toi de voir, mais sa queue qui est dans un petit pot rempli d'eau. Et il est en train de jouer avec, ou elle, si c'est une fille ou un garçon, peu importe. Et je trouve cette carte, j'estime, parce que j'aime le Pokémon aussi, j'aime beaucoup les Pokémon de type plante. J'estime que c'est ma carte la plus belle, j'aime beaucoup les couleurs. Et l'atmosphère de la carte que je trouve magnifique. Donc voilà, juste incroyable. Donc ça c'est pour les cartes que j'estime belles mais qui sont aussi rares et très cool. Et après il y a des cartes qui sont un peu plus nostalgiques. Maintenant quand tu ouvres des cartes Pokémon, t'as entre guillemets facilement des ultra rares, donc des ex, tout ça. Après c'est dur d'avoir les alternatives etc. Mais quand j'ai commencé à jouer avant de collectionner. Bon, ça vient en même temps que tu joues la collection. Et quand j'ai commencé, c'était blocs diamants, des choses comme ça, des vieux blocs où il y avait très peu d'ultra rares. Et elles étaient vraiment ultra rares pour le coup. Fallait réussir à les choper. Et du coup, je vais te montrer d'abord les niveaux X, qui sont les premières cartes vraiment ultra rares que j'ai chopées. Donc là, tu peux voir Raichu, Flex, Dracofeu que j'ai eu 2 fois, j'ai eu beaucoup de chance. Tu vois, c'est des cartes un peu spéciales, les niveaux X, qui sont plutôt cool. Elle date de 2009, celle-ci, 2010 pour les Dracofeu. Et il y en a une que je vais te montrer parce que j'ai... Regarde, j'en ai d'autres ici. Il y en a une que je vais te montrer parce que j'ai une attache un peu particulière. C'est encore Philali. Je sais pas pourquoi j'ai des histoires avec Philali. Mais lorsque je jouais, j'avais un deck Philali. Ok. Quand j'ai commencé à jouer. Et malheureusement une fois ce deck, j'étais un gosse entre les rounds, les combats de cartes Pokémon, je jouais avec d'autres enfants. Et une fois j'avais posé mon deck et je me le suis fait voler malheureusement. C'était un deck Philali niveau X. Et j'avais perdu ma carte. Et quelques mois après, lors du championnat de France auquel j'avais participé, j'ai racheté, enfin mes parents m'ont racheté une Philali niveau X à une très bonne connaissance qui a bien voulu me la vendre. Et du coup, j'ai une attache toute particulière à cette carte. Tu vois Philali qui court avec ses effets super cool. Voilà, donc ça c'est les niveaux X. Après, il y a les cartes que je trouve vraiment incroyables. Ça va être, laisse-moi les trouver, elles sont juste ici. Les Pokémon, les cartes légendes. Alors c'est pour avoir la carte complète, il faut que tu aies 2 parties de cartes, comme tu peux le voir. Kyogre et Groudon, pardon. Tu vois, ils forment une carte en 2. Donc il faut que tu chopes les 2, ce qui est vraiment parfois assez compliqué. À l'époque, c'était des cartes de 2010-2011. Ok. Et elles sont vraiment cool parce que du coup, ça fait une grosse illustration. Là, tu vois Groudon et Kyogre qui se battent. À chaque fois, c'est 2 Pokémon qui vont ensemble. Suicune, Entei. J'en ai d'autres qui sont vraiment très cool. Regarde celle-ci. Rayquaza, Deoxys, Dialga et Palkia, pardon. Vraiment ces cartes, celle-ci, notamment dans l'espace, avec 2 Pokémon majestueux, incroyable. Elles sont vraiment
très très cool celle-ci. Et bah, comme je te disais, il faut 2 cartes pour avoir la carte entière. Et tu peux le voir ici. Il y en a qui sont incomplètes. Ici j'ai Suicune et Raikou, mais j'ai que la partie basse, donc j'ai que Suicune. Et là j'ai Lugia qui avait une carte à lui tout seul, légende. Et j'ai que la partie haute, donc on voit juste ses ailes dans l'eau, malheureusement. C'est pas très grave, mais c'est des cartes que je trouve vraiment extrêmement cool et stylées. Ils ont réutilisé la mécanique de double carte, je crois, mais c'est au moment où je jouais plus trop aux cartes et je collectionnais plus trop, du coup j'en ai pas. Et après on peut revenir sur d'autres cartes qui m'ont marqué parce que c'est les premières ultra rares où j'ai vraiment commencé à comprendre la mécanique du jeu de Pokémon, parce que quand j'ai commencé j'avais 5 ans. Du coup quand t'as 5, 6, 7 ans t'es pas vraiment assez, pas mature mais intellect pour vraiment bien jouer et comprendre le jeu. Et à partir de 8-9 ans j'ai commencé à bien jouer, et à partir de cet âge là c'était les cartes Prime qui étaient là, donc Air Skull, Soul Silver et tout. Et j'en ai pas mal des Prime. Donc ça c'est des Prime Void avec les bordures argentées et les petits pics qui sortent du cadre. Et tu vois que la tête du Pokémon. Là t'as Wagada, Hipporoi, Noctali, Tyrannosif, 2 bangers, regarde comme elles sont magnifiques. Et des Prime j'en ai quelques-unes. Est-ce que j'en ai d'autres proches à te montrer? Là j'ai Ursaring. Ursaring que j'ai un petit attache avec, parce que quand j'étais petit mes parents venaient avec moi jouer faire les tournois, parce que j'étais petit, il fallait pas que je me perde ni quoi que ce soit. Et donc mon père lui avait un deck Ursaring Prime, et du coup c'est cette carte là qui était dans son deck. Donc il y avait Magnézone à côté. Il y a des starters Alligator, Meganium. Malheureusement j'ai pas Diffusion si je dis pas de bêtises, mais voilà des primes. Et après j'ai des cartes de la série noir et blanc qui est ma préférée parce que j'ai vraiment aimé le jeu. Pareil, j'étais plus grand, je comprenais mieux, je jouais mieux, c'est là où j'ai fait mes meilleurs résultats, donc c'est là où j'avais le plus de boosters parce que tu avais des récompenses si tu gagnais. Et donc tu vois j'ai des cartes, voilà, c'est Chrome, Reshiram, des holographiques, et j'ai des ex full art, Kyurem noir, ex full art, Genesect ex full art, Cobaltium ex full art, qui sont des cartes correctes, belles dans une certaine mesure, mais pour ces cartes là c'est vraiment juste l'affect nostalgique, parce que c'est les cartes que j'ai eues en ouvrant les boosters des tournois que j'ai gagnés. Bah d'ailleurs si je peux te montrer, j'ai des cartes récompenses de tournoi. Là par exemple tu vois, j'ai fini premier d'un tournoi, du coup j'ai eu une carte récompense avec les starters